Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. C'est déjà la dernière partie de votre émission aujourd'hui avec Brice Rocher, le patron du groupe Yves Rocher. Et dans La France bouge, nous avons à cœur de mettre en avant ces entreprises qui placent l'humain, la qualité de vie au travail au cœur de leurs préoccupations. Comme vous le faites, Isabelle Cadin, bonjour. Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous, vous êtes la responsable de la formation à Disneyland Paris. On connaît tous Disneyland, moi, mais je précise quand même qu'il y a 16 000 salariés. Et si vous êtes là en direct dans La France bouge, c'est parce que vous avez repensé vos formations. Crise sanitaire oblige. Ces formations, c'était pour maintenir le lien, mais aussi continuer à être formé. Mais vous les formez à quoi? C'est pour la parade? C'est pourquoi? Non, du tout. Alors, effectivement, Disneyland Paris, c'est une entreprise qui est très engagée sur le développement des compétences de ses salariés. Nous investissons plus de 4% de notre masse salariale tous les ans sur la formation et on a réussi à maintenir ce pourcentage pendant la fermeture de notre entreprise. Comment vous avez réussi avec des formations de plus en plus en distanciel grâce au numérique? Eh oui. Tout à fait. Effectivement, sur 2020, pendant la fermeture, il n'y avait plus du tout de présentiel possible. Donc, nous avons mis en place deux catalogues de formation. Un premier en mai, puis en octobre, correspondant aux périodes de fermeture et de refermeture, de notre destination. Et nous avons proposé uniquement des formations donc en format distanciel, que ce soit du e-learning, des classes virtuelles, et ce sur des thématiques très diverses et variées, où on offrait la possibilité donc aux salariés de pouvoir soit suivre un bilan de compétences ou de s'engager sur une VAE par exemple, mais aussi de suivre des formations. Une VAE, c'est une validation des acquis d'expérience. D'accord. Et en fait, nous avons aussi donc proposé une offre très large de formation sur des thématiques diverses et variées. Donc, vous aviez des thématiques sur les compétences métiers. Et là, tout métier, puisque au sein de notre entreprise, il y a 500 métiers différents. Et tous les métiers peuvent avoir des formations duplicables en numérique à distance? Ça a été Elisabeth, elle disait presque en rigolant la parade, mais je crois que vous formez là aussi, malgré tout, vos salariés à s'améliorer en la matière ou à acquérir de nouvelles compétences. Oui, tout à fait. Et le tout en format distanciel sur 2020 et une grosse partie aussi de 2021. Et le résultat, il est bon, c'est-à-dire que vous avez mis tout ça en place pendant les confinements. L'idée, c'était que vos salariés continuent de prendre en compétence malgré ce contexte exceptionnel. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez déjà un peu de recul? Est-ce que les résultats sont bons? Alors, les résultats sur 2020 ont été très bons. Par le biais de ces deux campagnes spécifiques, nous avons formé plus de 3600 salariés, ce qui a représenté quand même plus de 90 000 heures de formation, le tout en format distanciel, qui était un vrai challenge pour une entreprise qui, jusqu'en 2019, réalisait à peu près 95% de ses heures de formation en format présentiel. Oui, ça a tout bousculé, ça a tout changé. Ça a tout changé, en effet. Brice Rocher, vous êtes le patron d'Yves Rocher. La formation, bien évidemment, c'est capital chez vous aussi. Vous aussi, vous avez réussi à maintenir vos programmes malgré cette période particulière? Ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette crise sanitaire qu'on a tous vécue, il y a eu des phénomènes d'accélération. Alors que ce soit dans le commerce, mais dans le domaine de la formation, nous aussi, comme chez Disney, on a dû appliquer le distanciel. Et c'est un acquis maintenant pour le futur. Ça ne changera plus, en fait. Il y aura toujours du physique, mais cet acquis-là, on va le garder, quoi. Moi, ce que je trouve intéressant par rapport à ce qu'on a vécu, c'est que collectivement, on a su faire preuve d'agilité. On a fait des choses dans un laps de temps relativement très court qu'on n'imaginait pas avant. Typiquement, une semaine après le premier confinement, dans nos usines Petit Bateau, on fabriquait des masques. 10 jours après, dans les usines en Bretagne, on fabriquait du gel hydroalcoolique. Très honnêtement, avant la crise, ça nous aurait pris des mois. Et nous, le matin même, on faisait une radio 100% à distance. Je peux vous dire que jamais de l'histoire, on aurait imaginé pouvoir faire ça. On n'aurait jamais cru même le pari possible. Donc on est capable d'être agile. Et ça se poursuivra dans les prochaines années, même si on espère que la crise sanitaire va s'arrêter. Mais en tout cas, on apprendra tous de ce moment et on en gardera les meilleurs moments. Exactement. Puis on oubliera le reste. On les conservera. Merci Isabelle Cadin, vous êtes la
responsable de la formation chez Disneyland Paris. C'est déjà la fin de votre émission. On était ravis de vous recevoir, Brice Rocher. On en sait un peu plus, même beaucoup plus sur cette entreprise qui est Yves Rocher, entreprise à mission. Je rappelle que vous êtes le PDG d'Yves Rocher. Nous, Emmanuel, on se retrouve demain et on va partir à la pharmacie parce que c'est devenu un acteur majeur, la pharmacie. Ils sont en première ligne, il n'y a pas d'autre mot en ce moment. On a encore des pics de contamination, environ 400 000 par jour. Les pharmaciens testent, retraitent. C'est eux également qui distribuent tous les autotests, par exemple, quand il faut faire tester les enfants avec des cas positifs à l'école. Bref, on sera avec le réseau Well, qui est l'un des plus grands réseaux de pharmacies en France, pour faire le point sur tout cela demain. À demain, dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelat.